Hey, bonjour à tous, moi c'est Clément, sultan du scripting Godot et pourfendeur d'Unity. Salut tout le monde, c'est Charles, le champion d'Unity et l'ennemi juré de la gestion des nœuds. N'avez-vous jamais rêvé de créer votre propre jeu vidéo? De nos jours, il y a deux solutions. Soit vous codez tout de A à Z en JavaFX sur NetBeans par exemple, soit vous utilisez un splendide moteur de jeu. Un moteur de jeu, c'est simplement un logiciel qui embarque tout un tas d'outils, comme un éditeur de code, une interface intuitive, des fonctions préfectes, etc. Ce qui vous permet de développer facilement votre jeu. Bon, au cas où que vous vivez dans une grotte, il existe deux moteurs de jeu très famous. Le premier c'est Unity et le second c'est Godot. C'est un peu comme le yin et le yang des moteurs de jeu. Pour vous la faire courte, Unity c'est le géant, le bulldozer, qui arrive. l'outil de production hollywoodien. Il est partout, des jeux indés au blockbuster AAA. Tandis que Godot, c'est le petit frère, le challenger, l'outsider. Il est open source, gratuit et en pleine croissance. Allez, c'est parti pour la comparaison Unity versus Godot. Godot, c'est le poids-plume des moteurs de jeu. Primo, vous n'avez aucune installation à faire, tout se lance à partir d'un seul point exe de seulement 150 MO, que vous pouvez télécharger directement sur le site godoengine.org. Concernant Unity, vous avez également un point exe à télécharger sur unity.org. Mais là, vous allez me dire, ok, que c'est bien beau tout ça. Mais ton exe, il est giga léger là. Non, c'est pas vrai. Car cet exécutable vous permettra de télécharger la bagatelle de 15 gigaoctets de dépendance nécessaires à Unity pour fonctionner. Sans compter que Unity oblige à créer un compte avant de pouvoir accéder au moteur de jeu. Encore une barrière à l'entrée dont on se serait bien passé. Deuxio, l'autre point noir de Unity, c'est son accessibilité. Par accessibilité, j'entends notamment le temps de création et de compilation d'un projet. Après avoir attendu 30 minutes à télécharger les dépendances, il va falloir attendre 3 minutes de plus à chaque ouverture d'un projet. Là où du côté de Godot, la création d'un nouveau projet est instantanée. Nice. Et enfin, l'argument massue, c'est le temps de compilation à chaque changement de code qui est quasi instantané chez Godot, contrairement à Unity qui prend environ 10 secondes pour la moindre modification d'un point-virgule. Enfin, tertio, Godot peut fonctionner sur n'importe quel grille-pain. Vous avez du mal à y croire, mais même les ordi du CDI peuvent lancer Godot. Bref, Godot, niveau accessibilité, c'est clairement le meilleur. Parlons maintenant compatibilité. Tout d'abord, les deux engines sont utilisables sur Windows, Linux et macOS. L'installation est plus ou moins similaire sans trop de complications d'un OS à l'autre. Passons donc au plus intéressant, l'export. Là aussi, les deux moteurs possèdent une pléthore d'exportations possibles. Windows, Linux, macOS, Android, iOS, WebGL, Caxver et j'en passe. Les options d'export sont également très complexes. Sur Unity, on peut par exemple choisir l'icône de notre application Android, gérer les autorisations, contrôler les paramètres VR, etc. Bon, tout ce que t'as dit là, c'est aussi valable pour Godot. Maintenant, parlons d'un truc tout aussi important, le débogage. Les deux moteurs sont dotés d'outils de débogage assez puissants. Par exemple, il est possible de compiler à la volée sur son Android en utilisant ADB et une connexion filaire. Néanmoins, il y a quelques points noirs pour Godot. Le principal, c'est les bugs de compatibilité random à l'export. Parfois, un jeu qui marche très bien en .exe va crash instant sur Android. Alors que moi, sur Unity, je n'ai jamais eu de problème lié à l'export de mes jeux. Sachant que Unity a été créé en 2005, il y a actuellement bien plus de tutoriels sur Unity que Godot, vous trouverez forcément votre bonheur, aussi complexe que soit la chose que vous tentiez de programmer. Bon, personnellement, je suis pas fan de la doc Unity. Elle a beau être complète, Elle est complète. elle est surtout bourrée de concepts complexes pour un débutant. Il en va de même pour les tutos YouTube, ils traitent souvent de sujets bien spécifiques, genre comment faire une physique de jeu de dingue, tout en oubliant les bases. Les tutos Godot sont remplis de concepts simples pour les débutants. Les tutos sur Godot sont d'ailleurs en pleine croissance, il en sort des dizaines de nouveaux chaque jour, mais pour l'écrasante majorité des utilisateurs, la communauté de Unity reste bien plus complète. Allez, je veux bien accorder ce point à Unity. Unity possède de nombreux assets et plugins. On appelle ça des préfabs. Ce sont des morceaux de code, des dessins ou des modèles 3D conçus par la communauté pour la communauté. N'importe qui peut utiliser les préfabs d'autres développeurs, ce qui facilite grandement notre travail. De plus, les créateurs de préfabs peuvent facilement bénéficier d'une rémunération en monnayant leurs préfabs sur le Unity Asset Store, bibliothèque mise en place par Unity pour sa communauté. Godot possède aussi une bibliothèque de plugins, mais elle est beaucoup moins touffue et beaucoup plus confuse. Les assets sont en général moins complets et moins puissants. Bon, c'est bon, t'as fini ?
Parce que ce que t'as oublié de dire, c'est qu'une bonne partie des assets Unity est payante. Et quand bien même vous réussiriez à trouver un asset gratuit, il y a de fortes chances qu'il soit sous licence ELA, la licence Unity Asset Store. En clair, si vous utilisez un asset sous licence ELA, vous ne pouvez pas vous faire de blé avec votre jeu, ou du moins reverser une partie de vos revenus au créateur de l'asset. Alors que chez Godot, c'est l'exact inverse. La plupart des plugins sont sous licence MIT et utilisables à outrance. Donc franchement, si vous débutez, Unity, c'est parfait. Mais attention à vos perspectives d'avenir. Maintenant, c'est mon tour de te détruire en parlant de ta licence. Car Unity, c'est pas gratos pour tout le monde. Car regarde, en tant que pro, tu dois payer 2000 balles par an de la licence. Ah, c'est cher payé quand même. Ouais, c'est cher payé, ouais. De plus, une commission est prise à chaque vente du jeu. Bref, Unity, c'est un logiciel propriétaire. De plus, dès que tu veux exporter ton jeu en tant que non payant, tu dois te taper une animation obligatoire au lancement du jeu, qui fait très amateur. Tandis que Godot, c'est un logiciel open source, c'est-à-dire qu'il appartient à tout le monde. Tu ne dois et ne devras jamais rien au créateur de Godot, et tous les bénéfices de ton jeu te reviennent directement. Parlons de la facilité d'apprentissage. Comme on peut le constater en parcourant de nombreux forums, l'opinion publique est claire. Unity est bien plus facile à prendre en main. Déjà, comme dit précédemment, il s'accompagne d'une communauté toujours prête à vous aider. Ensuite, il se base sur le concept de Game Object. Chaque chose dans la scène du jeu est un Game Object. Chaque objet hérite de comportements prédéfinis. Par exemple, si vous ajoutez un composant Rigid Body à votre objet, il se verra automatiquement appliquer une physique spécifique. Cela a pour avantage de rendre le projet modulaire. Godot aussi possède le principe de Game Object, c'est juste qu'on les appelle des nœuds. Aussi, Godot vous offre la possibilité de choisir le langage qui vous convient le mieux, parmi le C, le C++, le C# et le GDScript. Le GDScript, c'est un langage conçu spécialement pour Godot, qui se base sur la syntaxe de Python. Il est donc extrêmement simple à apprendre. Tes deux arguments ne tiennent pas la route. D'abord, le système de nœuds sur Godot est réputé complexe. Votre jeu est un arbre où chaque objet a un parent. Ça peut paraître simple comme ça, mais en réalité, ça devient un monstre de complexité dès que votre jeu commence à devenir conséquent. Ensuite, je conseille pas GDScript pour débuter. C'est un langage trop laxiste avec de nombreuses lacunes, pouvant embrouiller un débutant. Bon, maintenant, parlons De l'expérience pure et dure de création d'un jeu 2D. Déjà, il faut savoir que Unity A été conçu à la base comme un moteur de jeu 3D. Ce n'est que 8 ans plus tard que le moteur a intégré les premières fonctionnalités 2D. Pour Godot, c'est le contraire. Il a été conçu à l'origine pour faire des jeux 2D avec quelques fonctionnalités 3D extrêmement limitées. Bon, et pour répondre à la question que tout le monde se pose, Godot est bel et bien le plus adapté pour la 2D de par son héritage. D'abord, il est extrêmement léger et n'embarque que le strict minimum. Dans Godot, la gestion des composants 2D de base, comme les sprites, les animations, les jeux de lumière, etc., est grandement facilitée. Aussi, Godot est réputé bien plus performant qu'Unity dans un environnement 2D. Et maintenant, c'est le moment de gloire de Unity. Conçu à l'origine pour faire de la 3D, l'interface est intuitive et complète. Mais ce qui fait vraiment la force de Unity, c'est son moteur physique. Il dépasse de loin celui de Godot avec une physique plus réaliste prenant en compte de nombreux paramètres. En plus de ça, Godot ne prend toujours pas ou peu en charge certaines technologies 3D devenues incontournables aujourd'hui, telles que DirectX 12, le ray tracing, etc. Sans compter que de nombreux effets comme les particules, les shaders, n'en sont qu'à leur balbutiement. Enfin, sans surprise, dans un environnement 3D, Unity est bien plus performant que Godot. Pour conclure, Unity remporte le match avec 5 points contre 4. Godot s'avère adapté pour la création de jeux 2D en ne demandant que les ressources nécessaires. Il a également l'avantage d'être totalement gratuit. Unity, quant à lui, est recommandé pour la création de jeux 3D et il possède un moteur physique puissant et de nombreux tutoriels en ligne. Bref, voilà, ce comparatif est maintenant terminé. Si je peux vous donner un conseil, c'est de tester par vous-même les deux moteurs, afin de savoir lequel vous correspond réellement le mieux. Allez, ciao! Allez, salut tout le monde, c'était Clément et Charles.